Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les affrontements entre groupes armés à Cité-Soleil depuis vendredi ont fait au moins 20 morts et des dizaines de blessés. L'information a été confirmée par le ministre de l'Intérieur, List Kittel. Les États-Unis annoncent une aide de 49 millions de dollars pour renforcer la sécurité en Haïti. Parallèlement, un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement haïtien et l'Organisation des États américains, OEA, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Nouvelle rareté de carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Le gallon de gasoline se vend déjà à 1000 gourdes sur le marché informel. Le bidonville de Cité-Soleil est entièrement contrôlé par les gangs armés qui continuent de s'affronter pour le contrôle du territoire. Le week-end écoulé, plus de 20 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées. Le maire de Cité-Soleil, Joël Janéus, soutient que le bilan est probablement plus lourd. Il révèle que les bandits enterrent des victimes dans des fosses communes. La guerre oppose des gangs de GPEP à ceux de G9 dans les quartiers de Boston, Brooklyn et Bellevue. Les chefs de gang exercent des prérogatives de justice dans les quartiers qu'ils contrôlent. Ils infligent la peine de mort quand ils le veulent. Le maire soutient que c'est la première fois que le bidonville est aussi morcelé. Le ministre de l'Intérieur, List Kittel, confirme que le gouvernement a fait l'acquisition de nouveaux équipements afin de renforcer la police nationale. Il explique que le pouvoir en place va tout mettre en œuvre afin de rétablir la sécurité dans le pays. Dans des administrations précédentes, souvent la police plaignait pas de moyens, souvent ils plaignaient que moyens au inadéquats. Vous entendez ça, va vrai? OK. On a choisi de demander au commandement de la police de choisir leurs équipements. Leur fin choisir, c'est pas pour nous regarder nos catalogues, nous regarder nos machines, et puis moi, je vais acheter le nom. On a demandé à la police d'envoyer des missions à l'étranger avec leurs experts pour vérifier et tester ces équipements. Ils sont allés sur le terrain dans des pays étrangers, dans plusieurs pays étrangers, n'est-ce pas, pour eux-mêmes tester, pour voir qui ça bon pour eux. Ils ont choisi, ils ont dit c'est ça, ils voulaient, on place les commandes. Donc, c'est une démarche complètement haïtienne que le gouvernement a consenti de faire ce débours au prix de lourds sacrifices pour le bien-être du peuple haïtien. Maintenant, le temps passe, on a finalisé notre processus de notre côté, on a payé. Maintenant, c'est à la police aussi de préparer ces opérations. Est-ce que je peux arrêter et me dire que la police va faire une opération, mais il y a 15 jours pour libérer Barré là? Soit intimateur, ma balle. Maintenant, ces affaires de sécurité, la police prend de nos moyens. Nous déjà déboursé pour moyens. On n'a pas besoin de promettre que nous prenons les moyens. On a fait notre part. Lorsqu'on commande un bagage à l'étranger, lorsqu'on paye pour lui, donc nous-mêmes on connaît à faire pour fini. Que ce soit Amazon ou bien son l'autre partie pour la fini, maintenant Amazon a fait shipping and handling. Ça veut dire, handling c'est parce qu'il a préparé pour le cas voyer le barreau. C'est dans ce stade ça que nous y est. Shipping and handling, on doit arrêter pour le transit. Ou bien doit dire, bon, je vais venir par bateau, je vais 3 jours de delivery, 2 jours, 1 jour. Mais, partie handling, si bagage la libre qu'à prendre sous stock, il peut le bagage livrer le baou, son médicament, son produit de beauté. Mais là, on prend des matériels lourds comme ça. On doit décider, chaque matériel qui va le baou, le tester. Il n'est pas obligé. C'est le arrivé en Haïti. Parce que les experts là ont testé l'autre bois. Ils ont un échantillon. Ils ont un blendé le testé. Quand il y a un la voie 10 blendés, la voie 15 blendés, 20, 30 pour. Maintenant, blanc lui-même il a un devoir pour chaque bail ça. Il fait une équipe test et qu'on voit dans l'avion bien dans l'autre bagage. Il dit tel bail il testé le check. Tel bail il testé le check.
avant que le voie le barreau, est-ce que c'est les rives en Haïti pour le ouais, gagner, ça relève un mécanique à finir, un défaut mécanique. Il faut le tester en factory, et puis les ça, il met tel niveau le barreau, et ça prend un petit temps. Donc à la nation, on a dit patience. Bien sûr, patience, parce que parti par nous fait déjà, c'est même genre commandé ou fin payer. Donc on y a obtenu de livrer le barreau. Pour livrer le barreau, dans le cas ça moins d'eau, il est obligé de faire un contrôle. Je ne vais pas dire non, ça non, même bon exemple. Des adolescents impliqués dans des actes de kidnapping, voilà le symbole de l'inexistence de l'État selon des citoyens interviewés par Radio-Télé Métropole. C'est en raison du non-accompagnement des autorités que ces jeunes sont obligés, parfois malgré eux, d'accepter les propositions des groupes armés, ce qui représente une menace pour la société tout entière. L'irresponsabilité des parents et la précarité sont remises en question par les interrogés qui prônent une révolution citoyenne. Ah, bah là, terrible net. Bah là, tout le monde touché. Bah là, mon côté là, bah, il y a des gens qui doivent faire. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne connaissons pas. Nous sommes bon Dieu et tout. À cause de l'État. À cause de l'État. Ah, pour nous, pour nous aller comme ça. On kidnapping la police chef l'olier, responsable l'olier, et responsable qui a fait ça, moi je ne sais pas faire. Et nous même dans la tout ne pas faire. Bon moi c'est même chef l'eau, responsable l'eau, autorité l'eau, et non mais ça y est. Si moun n'ont pas prendre ça pour quoi. Son grand tête qui pour bailler. Parce que on l'État qui pas créer rien pour jeunes qui viennent, alors les jeunes qui viennent maintenant finalement, les jeunes ou pas l'État qui a encadré et puis il y a l'autre qui déjà dans mauvaise affaire qui a joué dans la tête de monde finalement qui a pris et puis Alfred une série des actes malhonnêtes ou un paquet de jeunes qui la dans la rue maintenant ou pas l'État qui a pensé pour eux mettre là. Jeunes dans la guerre des bras balancés qui te kay parents yo qui prend la rue mais est-ce que l'État qui a pensé pour jeunes ça les jeunes n'a garder l'eau mettre là moins 50 gouttes pas facile pour lui moins 5 gouttes pas facile pour lui mais les jeunes on qui déjà n'a fait mauvaise affaire qu'on a cap jouer dans l'esprit cap montrer le moyen 1000 gouttes li pas de compte moyen cap montrer le moyen $1000 li pas de compte moyen qu'on a le vinn quoi là ni toi terre tête li la donne ou on ça monsieur la mettre là son problème l'État nous pas l'État qui a pensé dans pays ça fait je dis nous qu'a trouver nous dans genre de situation ça yo. Problème pays, problème gouvernement, tout ça. Parents, tout mélangé ensemble. Je ne vais pas dire seulement gouvernement. Tout le monde démissionne, oui. SOS là, je ne vais pas presser violence parce que je ne vais pas aimer. C'est pour tout Haïtien prendre conscience, mettre tête ensemble pour nous faire lever camper, pour nous dire non à bas ça qu'a fait là parce que ce n'est pas bon pour nous. Même si mon tout, comme ça c'est touché lui, so bien sûr vient créer l'école pour ti moun aller tout. L'école, il y a côté là va prendre métier tout, puis la prêter dans dit bon il va faire ça encore. C'est dirigeant pour avoir conscience pour dire bon bah on prend ti moun yo bah on l'école pour aller pour pas faire genre des sacs ça c'est même pas dire rien, pas dire quitter. C'est celle yo même qui a décidé ou dit bon pas faire encore. Pas monde qui a dit non. Bah kidnapping ça je pense que s'il était pour le freiner et moi même personnellement, si l'État travaille comme si il n'est pas de faire travail là, on a monté le fait, on a le côté qui à la monde qui bat aux examens là pour nous. Mais si on parle comme sous chef de file pas et monde qui bat mon dans côté dans la localité ouais chef bandit qui livre mon examen moi pas là c'est en les côté amis sortir parce que monde si monde pas encore acheter ça il y a pas hier m'a regardé sur Facebook moi qui un paquet de monde à cause examen mais si monde côté qui ça fait pas faire rien. Je pense que l'État a besoin de freiner les actes d'insécurité. C'est les gens qui transportent les amis et là pour le travail. Mais comme l'État le gouvernement a intérêt dans ça, il ne peut jamais aller dans ce bagage dans l'origine ça, qui met les actes d'insécurité ou les actes de kidnapping, ne peut jamais continuer dans le pays. 1000 gourdes, c'est le prix exigé sur le marché informel pour un gallon de gasoline par les petits commerçants. Les prix des courses sont passés à 50 gourdes et les rues sont quasiment désertes à cause de la pénurie de carburant qui persiste. Les stations-service sont fermées pour la plupart et n'ont pas de gasoline, selon des pompistes, alors que sur les trottoirs, le produit est disponible en quantité. Le diesel commence à manquer, un tableau alarmant qui bouleverse le cours normal de la vie. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis.
Se procurer de la gasoline est devenu la principale préoccupation des citoyens de la capitale, du moins ceux qui ont un véhicule. Un peu partout dans Port-au-Prince, le sujet fait débat. En effet, depuis l'annonce du ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, faisant état d'un possible ajustement des prix de la gasoline dans les prochains jours, le carburant est devenu encore plus rare dans les stations de service. Les compagnies pétrolières affirment que ce sont les affrontements entre les groupes armés qui l'expliquent, car les camions-citernes, bien que remplis, ne peuvent pas se déplacer. D'autres dénoncent la volonté des fournisseurs de mettre des bâtons dans les roues des autorités étatiques. Si la première affirmation est plausible, comment expliquer que l'essence soit disponible au prix fort et en quantité sur les trottoirs? Si la deuxième est vraie, certains consommateurs, sous couvert de l'anonymat, se disent prêts à accepter l'augmentation si la pénurie prend fin. Là encore, certains se rappellent que pour seulement 15 gourdes d'augmentation sous Jovenel Moïse, le pays a connu plusieurs jours d'émeutes. Seulement, la situation empire de jour en jour et beaucoup se demandent quand le cauchemar prendra fin. Depuis le début de l'année 2022, le pays n'a jamais connu plus de 2 mois sans rareté de carburant. À chaque fois, des voix s'élèvent pour dénoncer le phénomène, des explications sont fournies par les responsables, les autorités se dédouanent et le problème revient. Ce lundi, de nombreux citoyens se sont rendus à pied au travail parce que les prix des courses ont doublé et qu'elles se paient d'avance aux chauffeurs de tap-tap ou de taxi-moto. Quand l'État est absent, l'arbitraire en prend le dessus et ce sont les consommateurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Certains pompistes en font jusqu'à 250 gourdes de bénéfices sur chaque gallon jaune et laissent croire que les pompes n'ont pas de carburant alors qu'à quelques mètres, des petits commerçants font leur beurre. Le client n'a aucune garantie, pas de sécurité et le prix est à prendre ou à laisser. Désormais, le gallon de gasoline peut atteindre 1000 gourdes à l'achat et la situation continue de se dégrader. De nombreuses pompes à essence de la capitale sont totalement fermées. Celles qui fonctionnent encore disposent seulement de diesel et pour les autres, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire pas de diesel, pas de gasoline. Toutefois, sur les trottoirs, les gallons sont disponibles au prix de 1000 gourdes. En ce qui concerne le transport en commun, pour qu'un passager puisse laisser le carrefour de l'aéroport afin de se rendre à Pétionville, il aura besoin de 50 gourdes. Guy Trichoisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les Haïtiens seront dotés très bientôt d'un passeport électronique. C'est ce qu'a annoncé le directeur de technologie du service de l'immigration et des migrations, l'ingénieur Jean Osselin Lambert. Il a fait remarquer qu'un nouveau système pouvant vérifier les données biométriques dans tous les postes frontaliers aériens et terrestres sera également installé. Passeport numérique, cela veut dire que c'est toujours le livret qui a les aspects d'un passeport ancien, ça veut dire que la partie visible, mais à l'intérieur de ce passeport, il y a des éléments numérisés qui se trouvent à l'intérieur du livret dans une puce. C'est une puce. Cette puce-là contient toutes les données biométriques et biographiques. Biométrique, cela veut dire que les dimensions, pas encore l'iris, les empreintes digitales, la photo, et aussi la signature électronique. Ensuite, les données biographiques, nom, prénom, date de naissance. Donc, c'est un passeport, comme les autres passeports, avec la seule différence, les éléments sont dupliqués dans une puce électronique. Voilà cette notion de passeport numérisé. C'est un passeport biométrique et numérisé parce que la puce se trouve à l'intérieur et selon les standards de l'OACI. Nous sommes sur 15 points à travers le pays. Les CRLD sont des centres de réception et de livraison de documents d'identification. Donc, ces centres-là, sur les 10 départements, où tout requérant peut venir appliquer. Et au sein de ces centres-là, il y a les autres institutions. Nous retrouvons la DGI, nous retrouvons les archives nationales et nous retrouvons l'ONU. Donc, puisque ces institutions sont nécessaires pour aboutir à l'obtention du passeport. Oui, c'est plus facile, mais aussi les contraintes sont d'ordre surtout administratif, parce que il y a des gens qui n'ont pas complètement les documents souhaités, ou encore, parfois, nous retrouvons toujours des documents falsifiés.
Et ces documents falsifiés, puisque le système est un système numérisé, nous retraçons des imposteurs, nous retraçons aussi des recours de justice. Donc là, il y a des gens qui ont bel et bien appliqué, et parfois même à l'étranger, qui changent de nom pour les besoins de la cause. Et nous essayons avec les institutions qui ne sont pas complètement numérisées comme nous, de faire un travail de titan. Sans nous vanter, nous avons le livret de passeport le plus sûr dans la zone. Les éléments, c'est difficilement falsifiable, pour rester dans la logique technique des choses. Difficilement falsifiable, mais la falsification se fait au niveau des documents souches, cela veut dire les actes de naissance, les cartes d'identification nationale. Les gens essaient de contourner la sécurité qui se trouve dans le document de passeport en essayant de falsifier les documents souches. D'où la nécessité d'avoir ce symbiose de manière que les autres institutions entament le train pour que nous puissions sécuriser tous les documents qui font partie du cocktail passeport. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.